dis non obsitasis. Oui, likambo ya chaku azoyemba na Kristo boyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu betema. Je dis non obsitasis. Bangudulu, 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 Bangudulu. Bangudulu. Jésus, la gloire de ma vie, il est le Dieu de ma vie, il comble toute ma vie de sainteté. Sa lumière est mon mystère et son nom est mon... Que la grâce et la paix de l'Éternel, Elohim, le seul et l'unique véritable Dieu, vous soient abondamment accordées. Qui que vous soyez, où que vous soyez, vous avez besoin de la grâce de Dieu, vous avez besoin de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, une paix qui ne s'achète pas, une paix qu'on ne peut pas mesurer, une paix qui est au-dessus de tout. C'est votre admirable évangéliste, l'admirable évangéliste Rufin Olivier Moani, qui est maintenant couramment appelé l'évangéliste Rome. Je suis très content de présenter ce 23e numéro. Et dans ce numéro, nous allons écouter, nous allons traduire et expliquer et aussi exhorter autour du cantique 402 du recueil Kintwadi, dont le titre est Nkundi Eto Yisu Christo. Je vous donne un avant-goût, je vous mets une puce à l'oreille. Nkundi Eto Yisu Christo, ça veut dire notre ami Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ est notre ami. Alors avant de rentrer dans le vif de la traduction de ce cantique, nous allons inviter nos bien-aimés de l'église missionnaire L'Arche de l'Alliance de l'Éternel à Pointe-Noire, dans le quartier Vindoulou. Il s'agit de l'admirable frère Michel Mavungu et de l'admirable sœur Ivana. Ils vont chanter en duo ce cantique merveilleux, Kundieto Yisu Christo. Nous revenons tout juste après pour la suite de votre admirable émission avec le même plaisir, la même joie avec votre admirable évangéliste, l'évangéliste Rufin Olivier Moani. Suivons. Kundieto Yesu Kristo, utuzolele babo, ye mukyati ye mupasi, kana kutusisako. Kundieto Yesu Kristo, utuzolele babo, ye mukyati ye mupasi, kana kutusisako. Imbila, 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 muzileto kudizulu, kana kutusisako. Imbila, 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 muzileto kudizulu, kana kutusisako. Yevo beto tunakala tangu yingi babanza, yevo katu kamuswalu kana kutukebanga. Yevo beto tunakala tangu yingi babanza, yevo katu kamuswalu kana kutukebanga. Imbila, 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 muzileto kudizulu, kana kutusisako. Imbila,
vomitantu mina kwiza mina kutu ya misa tunalembwa kubatina kana kutu tabila vomitantu mina kwiza mina kutu ya misa tunalemba kubatina kana kutu tabila imbila 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 mudileto kudizulu kana kutu sisako imbila 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 mundileto kudizulu kana kutu sisako imbila 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 mundileto kudizulu kana kutu sisako imbila 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 mundileto kudizulu kana kutu sisako. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu et notre Père, pour ce merveilleux cantique, le cantique 402, de l'admirable et précieux recueil Kintwadi. Je bénis l'admirable frère Michel Mavungu et l'admirable sœur Ivana. Tous les deux chantent au sein de l'église missionnaire L'Arche de l'Alliance de l'Éternel, paroisse de Pointe-Noire, quartier Vindoulou. Et le visionnaire de cette église, c'est le révérend pasteur Mbama Moukala, bienvenue, que je salue, lui, sa femme, maman Nadège Mbama, ainsi que tous les enfants, en commençant par le premier, Rol Mbama, et la toute dernière, Queen, la princesse. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons passer tout de suite à la traduction de ce précieux cantique 402 du recueil Kintwadi. Nkundi eto Yesu Christo, notre ami Jésus. Notre ami Jésus. Jésus-Christ. Nkundi eto, notre ami Yesu Christo, Jésus-Christ. Utuzole les babos nous aiment tous. Yemu kiadi, yemu pasi, kanakutu sisako. Dans la tristesse, comme dans la souffrance, il ne peut nous abandonner. C'est le premier couplet. Le refrain, Imbila, 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 Imbila. Chantons, 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 chantons. Mundileto Kudizulu, sur notre chemin qui conduit au ciel. Kanakutu Sisako, il ne peut nous abandonner. Imbila, 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 Imbila. Chantons, 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 chantons. On peut aussi dire célébrons, 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 célébrons. Louons, 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 louons. Mais Imbila, c'est chanter. Donc chantons, 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 chantons. Mundileto Kudizulu, Kanakutu Sisako, sur notre chemin qui conduit au ciel, qui conduit vers le ciel, sur le chemin du ciel, il ne peut nous abandonner. Le deuxième couplet, Yevobeto Tunakala, Ntangu Yingi Vabanza, que nous mettons plus du temps sur la terre, que nous vivons plus longtemps sur la terre.
Yevokatu Kamuswalu, et que nous quittons la terre plus tôt ou plus rapidement. Kanakutu Kebanga, il nous protège toujours. Donc que nous vivons longtemps sur la terre, que nous vivons peu de temps, il nous protège. Que nous mettons du temps sur la terre, plus de temps de vivre, ou que nous en mettons moins, il nous protège. Donc il nous aime. Le troisième et dernier couplet. Vomitantu minakwiza minakutu yamisa. Même si l'ennemi vient, les ennemis viennent nous faire du mal. Même si les ennemis viennent pour nous faire du mal, pour nous faire souffrir. Tunalengwa kubatina, on ne peut pas les craindre. On ne peut pas avoir peur d'eux. Kanakutu tabila, parce que lui, il nous défend. Parce que lui, il combat pour nous. Voilà, c'était la partie traduction et explication. Maintenant, nous allons passer à la phase de l'exhortation, dans laquelle aussi les explications sont un peu plus approfondies à la lumière des saintes Écritures. Prions. Dieu du ciel et de la terre, tu as dit car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père. En ce moment assez particulier de l'exhortation, je laisse encore la place au Saint-Esprit de la prédication. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, donc je bénis l'Éternel, le seul et l'unique véritable Dieu, qui m'a accordé une fois de plus et la force et la grâce et le temps d'être devant vous dans le cadre de ce 23e numéro de votre admirable émission, l'émission Bangoudou. Le cantique 402 du recueil Kintwadi, c'est un cantique qui fortifie les enfants de Dieu. C'est un cantique qui vient pour relever la foi de plusieurs. Mais c'est en même temps un cantique qui vient pour nous rendre encore plus endurants dans la foi et dans notre marche avec Dieu. Le premier couplet est en train d'attester. C'est une parole d'évangile. Notre ami Jésus-Christ, moi j'ajoute de Nazareth, nous aime tous. Toi qui penses que Christ aime quelques-uns et en déteste d'autres, c'est faux, ce n'est pas une parole d'évangile. Dans Jean 3, le verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». On n'a pas dit « Car Dieu a tant aimé les saints ». Il n'est pas dit « Car Dieu a tant aimé les disciples du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ». Mais « Car Dieu a tant aimé le monde ». Or, le monde d'alors était un monde de pécheux et de pécheurs. Comme au temps où nous sommes, le monde est plongé dans le péché. Les abominations sont constitutionnalisées, les abominations sont réglementées et des abominables sont protégés. Je ne dis pas qu'il faut les livrer, mais protégés quant à la loi, et ça favorise évidemment la croissance et la prolifération de ces abominations et de ces péchés immoraux. Donc, dans ce premier couplet, on nous présente notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme un ami. Donc, comme un confident. Avec un ami, on parle de tout sauf de rien. Avec un ami, on parle de tout sauf de rien. Avec papa, avec maman, on parle avec limite. Même lorsqu'il s'agit de parler de certains sujets tabous, c'est avec limite. Mais avec un ami, on parle de tout sans rien cacher et parfois avec des termes clairs et des termes parfois entre amis. Des termes qui peuvent parfois être qualifiés, si on les employait en public, de sans pudeur. Et donc, on nous présente Christ comme un ami, quelqu'un d'intime, quelqu'un de confident et de confidentiel, mais aussi quelqu'un d'aimable et d'aimant. Et donc, il est dit que Jésus-Christ aime tout le monde. Et que ce soit au moment de la tristesse, que ce soit au moment de la souffrance, que ce soit au moment de la joie, de l'abondance, de l'opulence,
Jésus-Christ nous aime et il n'abandonne personne. Il n'a pas abandonné David quand il était dans la maison de son père, quand il était devant les ours, quand il était devant les lions dans les savanes, quand il était devant Goliath. Dieu ne l'a pas abandonné. Quand il devient roi dans l'opulence, dans l'aisance, dans la richesse, Dieu ne l'a pas abandonné. Voilà pourquoi David lui-même dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Jamais. Et même sa descendance, mendiant du pain. Donc Dieu fait bénéficier de la grâce du parent ou des parents, même aux enfants. Et selon les Écritures, selon les 10 commandements, c'est jusqu'à 1000 générations que Dieu fait du bien. Donc Dieu nous aime en tout temps. Dans Exode 3, le verset 7 et le verset 8, l'Éternel descend et vient parler à Moïse. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu l'oppression que leur fait souffrir l'Égypte. Je suis maintenant descendu pour les délivrer. Le peuple d'Israël, en esclavage, pendant 4 siècles, pensait qu'il a été abandonné par le Dieu de ses pères, Abraham, Isaac et Jacob. Mais les pensées de Dieu sont différentes des pensées des hommes. Les voies de Dieu sont différentes des voies des hommes. Mabanza mami kaima banza menoko ndila zami kandila zenoko. C'est Dieu qui parle. Mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors Dieu était descendu pour délivrer le peuple israélite qui était dans la joie. Il s'est tellement étonné. C'est là où la Bible dit, dans le psaume 133, quand l'Éternel nous délivre, le psaume 126, je m'excuse, quand l'Éternel nous délivre, quand il nous a sortis de l'Égypte, nous étions comme des gens qui faisaient de rêves. Ce n'était pas des rêves, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas un songe, c'était une réalité. Alors que plusieurs en Égypte disaient, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui a fait du bien à Joseph ici en Égypte, nous a abandonnés. Pendant que les gens pensaient cela, Dieu était apparu 4 siècles après l'esclavage pour les délivrer, pour les emmener dans un lieu où coule le lait et le miel, où coulait déjà le lait et le miel. Donc Jésus, est présenté comme notre ami, il aime tout le monde. Et il n'est pas un ami d'intérêt que lorsque tu as l'argent, à l'image de certaines églises, de certains hommes de Dieu, quand tu as de l'argent, le pasteur devient proche de toi. Le prophète devient plus proche de toi. Il devient ton père spirituel. Il devient ton conseiller spirituel. Il devient même ton ami. Lorsque tu n'as plus rien, le pasteur devient un camarade. Le pasteur lui-même se licencie. Il n'est plus ton conseiller. Il n'est plus ton confident. Il commence même à dire à la chair que non, tu n'es plus son enfant dans la foi. Parce qu'il estime que tu n'as plus rien. Ou encore tu as quelque chose que tu ne lui donnes pas. Donc il estime que tu donnes la dîme à une autre personne ou tu fais du bien à d'autres personnes. Il peut estimer que tu n'es plus son fils dans la foi. Chez Jésus-Christ, ce n'est pas cela. Que tu lui donnes ou pas, en donnant à l'église ou en donnant aux hommes de Dieu. Que tu sois dans la disette ou pas, dans l'abondance ou pas. Il t'aime et l'amour de Dieu, l'amour du Christ est un amour parfait. Voilà pourquoi il a accepté de mourir à la croix pour toi et pour moi, pour mes erreurs et pour tes erreurs, pour tes défauts et pour mes défauts, pour tes abominations et mes abominations, pour tes souillures et pour mes souillures, pour l'iniquité de l'humanité tout entière. Et quiconque croit est pardonné, quiconque croit, son âme, son esprit sont purifiés et sanctifiés, quiconque croit, son âme et son esprit sont sauvés. Le deuxième couplet. Il y a des gens qui pensent que ceux qui mettent plus du temps sur la terre sont plus aimés par Dieu et ceux qui vivent moins longtemps sur la terre sont moins aimés de Dieu. C'est une erreur. La science de Dieu est incompréhensible par l'intelligence humaine. La science de Dieu est parfaite. La science et l'intelligence et même l'amour de Dieu sont au-dessus de tout calcul
et de toute intelligence et de toute science ici-bas, d'ici-bas. Dieu connaît la raison des choses, c'est-à-dire la cause pour laquelle telle chose va arriver à telle période, pour telle durée, et telle chose ne doit pas arriver. Dieu connaît la raison des choses. Dieu connaît pourquoi il y a des morts-nés. Dieu connaît et il sait pourquoi il permet des morts-nés. Il permet la mort d'un bébé, d'un adolescent, d'un adulte, d'un mineur, d'un vieux. Personne ne peut corriger Dieu. Personne ne peut corriger Dieu. Dieu est parfait. Il est juste dans ce qu'il fait, dans ce qu'il permet. Il y a des conséquences que nous subissons dans nos familles. Les causes et les raisons sont séculaires, c'est-à-dire durent déjà des siècles. Exemple, dans les 10 commandements, dans Exode, si nous lisons dans le livre d'Exode, Exode 20, la Bible dit que Dieu manifeste sa colère à 3 ou 4 générations. Et il fait du bien à 1000 générations. Donc les causes peuvent être séculaires, c'est-à-dire peuvent durer un siècle. Et les générations futures commencent à subir des choses. L'Égypte a fait du mal à Israël. L'Égypte a fait du mal au peuple blanc. L'Égypte de l'époque, quand on maltraitait Israël, était noir. À plus de 80%, à plus de 90%, pour ne pas dire 100%. Nous, les Noirs, on a fait du mal au peuple blanc. Peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous souffrons. Je dis peut-être. C'est juste pour te dire que ce n'est pas parce qu'un tel met plus du temps étant pécheur ou marchant dans la sainteté et qu'un autre met moins du temps commettant les mêmes péchés ou vivant dans la sainteté, dans la vie de sanctification, plus que l'autre, que tu diras que Dieu ne nous aime pas. Non, non, non. Dieu nous aime, Dieu nous protège. Dieu protège tout. Il protège ton étoile. Il protège ta réputation. Il protège tes lendemains. Il protège les dons que tu as. Il te protège après la mort. Il sait pourquoi il permet qu'un tel vive plus longtemps sur la terre et qu'un autre ne vive pas plus longtemps sur la terre. Yevo beto. Tuna kalantangu yingi vavanza. Yevo katu kamunswalu. Kana kutu kebanga. Il nous protège toujours. Que nous vivons plus longtemps ou moins longtemps, il nous protège toujours. Le troisième et dernier couplet. Vomitantu mina kuiza mina kutu yamisa. Si nos ennemis viennent pour nous combattre, pour nous faire du mal, on ne peut pas avoir peur d'eux. Nous sommes plus forts. Apocalypse 12, 7. Michael et ses anges combattirent aussi. Combattirent le dragon et ses anges. Le dragon et ses anges combattirent aussi contre Michel et ses anges. Mais ils ne furent pas trouvés les plus forts. Le verset 8, ils furent précipités. Le dragon ancien, le serpent ancien, il fut précipité avec ses anges. Donc il fut vaincu dans le ciel, dans le combat spirituel qui a commencé au ciel. Le diable et ses anges, ils furent vaincus. Ainsi Christ nous a dit, on sera persécuté. Mais nous devons savoir que Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu le monde. 1 Jean 4, 4, petits enfants, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est dans le monde qu'il règne. C'est dans les ténèbres que le diable règne. Avec les démons, avec les anges, avec les sorciers. Mais il ne règne pas sur la lumière, qui est l'église sur la terre. Il ne règne pas sur le serviteur, l'enfant de Dieu qui est sur la terre. Il ne règne pas. 1 Jean 4, 4 est la vérité. 1 Jean 4, 4 est la vérité. Apocalypse 12, le verset 11 est la vérité. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Un enfant de Dieu a la victoire sur le diable, quelles que soient ses formes. Qu'il vienne sous la forme de dragon, sous la forme du serpent, sous la forme du lion du monde des ténèbres, sous la forme de l'aigle, je dis bien de l'aigle du monde des ténèbres. Qu'il vienne sous la forme d'un crapaud,
qu'il vienne sous la forme d'un crocodile, qu'il vienne sous la forme du loup, qu'il vienne sous la forme d'un chien, qu'il vienne sous la forme de l'hippopotame. Je dis bien l'hippopotame. Le diable n'a pas de pouvoir, n'a pas d'autorité sur un véritable enfant de Dieu. Car autant que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre, autant nous avons reçu ce même pouvoir, il nous a donné ce pouvoir. Dans Luc 10, 19, dans Matthieu 28, le verset 18, Christ dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous et sur la terre. » Et c'est ce pouvoir que nous avons reçu. Voilà pourquoi dans Ésaïe 54, le verset 17, il est dit « Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, toi tu la condamneras. Toi serviteur de Dieu, tu la condamneras. Toi servante de Dieu, tu la condamneras. Toi enfant de Dieu, tu la condamneras. » Or les langues qui s'élèvent contre les saints, ce sont les langues du diable, les langues des démons et les langues des fils et filles du diable. Et nous avons le pouvoir de les condamner. Ainsi Dieu dit à Jérémie 1, 19, « Ils te feront la guerre. » Mais c'est leur ministère. C'est le ministère du diable. C'est le ministère des démons. C'est le ministère des sorciers. C'est le ministère des impies. C'est le ministère des satanistes et des occultistes de faire la guerre aux enfants de Dieu. Mais ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. Jamais. Nous avons des anges en plus grand nombre. Nous avons des armées les plus fortes. Et notre Dieu est le Dieu des dieux. Dans Exode 14, le verset 14, Dieu rassure même Israël. Il dit « Gardez silence ». Vous avez déjà été esclave, déjà essoufflé, vous avez marché, alors gardez silence. Vous gardez seulement silence, mais regardez la délivrance. Regardez le film. Ce n'est pas un film joué d'avance, c'est un vrai film. Ce ne sont pas des scénarios, c'est vraiment une réalité. Un film télé-réalité. Exode 14, vous gardez le silence, c'est moi-même le Tout-Puissant qui va combattre pour vous. Mais quand les Israélites ont regardé, il n'y a même pas eu combat. Ça, ce n'était pas le combat. Je combattais pour vous, c'est un langage de Dieu. Dieu ne peut pas se battre. Il va se battre avec qui? Parce que sa présence peut dépouille les montagnes. Sa présence fait ébranler les montagnes. Sa présence seulement déchire les eaux. Sa présence est redoutable. Le ciel tremble, la terre tremble. S'il ne diminue pas sa puissance, la terre explose. C'est parce qu'il diminue sa puissance que la terre peut supporter bien qu'en tremblant, que les montagnes peuvent être fumantes et trembler et même s'ébranler. Mais si Dieu apparaît tel qu'il est, la terre disparaît. Il n'y aura que l'espace. La terre disparaît parce qu'il est tout puissant, il est glorieux, il est mystérieux, il est redoutable. Il est redoutable. Quand les enfants d'Israël ont vu Exode 14, il n'y a pas eu combat. Dieu va combattre contre qui? Sa présence seulement paralyse les ténèbres. Sa présence paralyse le diable, paralyse les démons. Comme au jour où Élie est en train d'invoquer Dieu. Il avait à peine commencé, même pas une minute. Il disait seulement « Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. » Même pas 30 secondes. Le feu a quitté le ciel, le feu est descendu. Mais entre-temps, avant lui, les 430 prophètes de Baal ont fait des imprécations, des incantations, des flappes, des rhinos, des acrobaties, des rituels, même de haut niveau, selon leur degré de satanisme et d'occultisme. Il n'y avait rien, parce que Baal était paralysé par la présence de Dieu qui accompagnait Élie. Que tes ennemis viennent pour te faire du mal, qu'ils soient plus nombreux, ne crains rien. Parce que celui qui est en nous est plus fort. Notre Dieu est plus puissant. Notre Dieu est redoutable. Notre Dieu est le Dieu terrible. Alors le refrain, Imbila, 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 Mundileto Kudizulu, Kanakutu Sisako. Donc chantons sur notre chemin qui conduit au ciel. Ce chemin-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Ce chemin-là qui conduit au ciel s'appelle Christ. Ce chemin-là, c'est la foi
en Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui n'as pas la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tu es hors de ce chemin. Mais je t'appelle, je te conjure, rentre dans ce chemin. Et pangi ami wizaboabu, kwa kunto ya kulusu, si wamona bavantoto, kese kafumu isu. Kozala mwana nzambe, goût. Kozala monsali ya nzambe, goût. Esengo, être enfant et serviteur de Dieu, c'est tellement trop merveilleux. Amen. Même si le diable ne veut pas écouter ça, c'est son problème. Donc ce chemin-là, c'est Christ. Il nous exige, il nous implique, c'est-à-dire ce chemin-là nous implique vraiment d'être dans la joie. Réjouissez-vous, soyez dans la joie, soyez toujours dans la joie. Il s'agit de la joie spirituelle, d'abord la joie de l'âme, la joie de l'esprit, et cette joie va affecter la chair. Pourquoi? Mais parce que nous sommes dans le chemin de la gloire. On est dans le chemin de la réussite et du succès. Bien-aimé, ou toi peut-être qui ne crois pas en Jésus-Christ, il est temps pour toi de croire en Christ. Et toi qui crois, maintiens-toi, relève-toi. Toi qui as vu ta foi être trébuchée, être dérangée, Christ t'aime. Il est la vie éternelle. Il est notre bonheur. Il nous aime et il ne nous abandonnera jamais. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Et Jésus a accepté d'être le sacrifice. Il a accepté d'aller à la croix. Il a accepté de mourir pour toi et moi. C'était la plus grande preuve d'amour. Car il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de se sacrifier pour ses amis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prions. Éternel, mon Dieu et mon Père, toi qui es le seul et l'unique véritable Dieu, je te rends grâce pour ce cantique, le message de ce cantique et aussi pour l'exhortation. Je te présente le bien-aimé qui suit minutieusement ce numéro, qui a suivi méticuleusement cette exhortation. Relève sa foi, fait croître, fait grandir sa foi dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu connais les causes, les raisons qui font trébucher la foi des uns et des autres, qui font faillir la foi des uns et des autres. Lève-toi, manifeste-toi et agis. Certains, à cause de leur souffrance, qui ne font que grandir, pensent que tu les as abandonnés. Mais nous savons que toi, tu n'abandonnes personne. Tu as fait du bien à Zachée. Il était surpris que tu l'aies appelé par son nom. Tu es rentré dans sa maison. Tu as mangé dans sa maison. Les pharisiens, les scribes, ceux qui étaient charnels, se sont moqués de toi. Mais tu manifestais ton amour pour les âmes égarées, pour les âmes aveuglées par le Dieu de ce siècle. De la même manière, Seigneur, je te prie de venir à la rescousse, de venir au secours de la foi de plusieurs qui défaillent. Un homme dans la Bible t'a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de ma foi. Il est en train de se transformer en incrédulité. Mais toi qui sauves même la foi, viens. Je t'appelle, Seigneur, viens agir aussi dans nos maisons, dans nos familles. Viens nous faire du bien, viens nous bénir pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Visite ce frère, visite cette sœur pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Merci pour la grâce et merci pour ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde, ainsi soit-il. Amen. Là, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, toi qui as suivi assez minutieusement ce 23e numéro, au cours duquel nous avons écouté, traduit, expliqué et exhorté autour du cantique 402 du recueil Qui doit dit, utilisé en général et tout particulièrement par l'église protestante, l'église missionnaire, l'église évangélique du Congo. Et si tu ne l'as pas encore fait, je te prie pour l'amour du ciel de bien vouloir t'abonner à cette chaîne YouTube, La Voix de la Parole du Tout-Puissant. De liker aussi, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucun des prochains nouveaux numéros. Et partage aussi la vidéo afin que les personnes que tu connais puissent bénéficier de la grâce que tu as bénéficié, de la compréhension du cantique et du message relatif à l'exhortation, se fixant sur le cantique que toi tu as bénéficié. Fais bénéficier cette grâce à tout le monde. C'était votre admirable évangéliste,
l'admirable évangéliste Rufin Olivier Moami. Que Dieu vous bénisse. Merci bien.